retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour suivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Alan Souquet, graphiste vantais, passionné d'images et de sons. Nous avons d'ailleurs eu la chance de le rencontrer il y a 3 ans. L'une de ses œuvres fait même la couverture de notre numéro 2 papier. Réussir sa vie pour lui, c'est viser son bonheur et celui des autres. Bonjour Alan, bienvenue à toi. Bonjour, merci. Alors Alan, peux-tu nous dire qui tu es, s'il te plaît? Alors, je m'appelle donc Alan Souquet, j'ai 47 ans. Je suis breton d'une famille de Saint-Malo, mais je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis graphiste de métier, passionné d'images, musicien amateur, passionné de son et cuisinier amateur, pour résumer un petit peu mon profil. On voit derrière toi d'ailleurs tous les instruments que tu peux avoir. Tu joues de quoi alors? Alors, je bidouille, je ne suis virtuose de rien, mais je compose sous Cubase, qui est une application qui correspond à un studio d'enregistrement virtuel. Et donc, je joue un petit peu de tous les instruments, basse, guitare, instruments avant, percussion, chant, clavier, voilà. J'ai un petit peu tout, là, on en voit quelques-uns, mais j'en ai d'autres en hors champ, de différents types et de différents pays. Voilà. Ah, c'est très riche. Puis on voit derrière toi, derrière ton visage, une de tes œuvres aussi tout en haut. Ah oui, oui, parce qu'en fait, derrière moi, se trouvent les compartiments de stockage d'une partie de mes images. Donc, on met un paquet ici, là. Je suis dans un tout petit espace de création avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Une table à dessin, un bureau, un ordinateur, des écrans, les instruments, etc. Donc tu es en fait un artiste aux multiples facettes. C'est ce qui peut te résumer. Oui, c'est sympa. Dis-moi, quand tu avais 16 ans, comment est-ce que tu voyais ton avenir? Est-ce que tu le voyais comme ça? Alors, je le voyais presque comme ça, oui. En fait, à 16 ans, j'étais en seconde, je pense, ou en première. Donc, au lycée, j'étais au lycée Malherbe à Caen, dans une filière littéraire et artistique. Alors, ma scolarité était encore chaotique à cette époque-là. Par contre, j'étais déjà passionné d'images et de son. Donc, je dessinais déjà depuis, en gros, je dessine depuis que je suis en maternelle, hein. J'ai jamais voulu rien faire d'autre que ça. À cette époque-là, au lycée, je participais à la conception de pochettes de disques et de cassettes de copains qui faisaient de la musique. Alors moi, je ne faisais pas de musique à ce moment-là. Par contre, j'étais donc passionné de musique et j'animais une émission de radio. J'animais une émission de radio quelques années consacrée aux musiques dites nouvelles, aux musiques concrètes, aux musiques bruitistes et puis aux musiques expérimentales de l'époque, donc tout début 90, fin 80, quoi. Donc voilà. Donc j'étais absolument insouciant, mais j'étais persuadé que de toute façon, j'allais trouver quelque chose à faire dans cet environnement-là, quoi, dans cet univers. D'accord. Voilà. Donc, tu étais plutôt optimiste de ton avenir et tu savais que ce serait resté dans le domaine de la culture, de l'art et de la culture. Disons que disons que je ne savais rien faire d'autre. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Mm. D'accord. Alors, bon, on a déjà une petite idée de la réponse, mais peut-être que tu vas pouvoir l'étayer. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureux? Ah bah, ce qui me rend heureux, moi, c'est de clairement de créer, quoi. Donc la création, elle est très large, hein. C'est pour ma part créer des images, des musiques et cuisiner, hein. Vraiment, j'adore les trois. Donc j'adore la page blanche, j'adore la planche de travail vierge et j'adore le silence parce que tout ça reste à combler. Et moi, quand je me retrouve devant ces trois choses-là, là, je suis le plus heureux du monde. Vraiment, quoi. Alors les voyages aussi, hein, mais évidemment, après, sinon, bah, c'est être avec ma compagne, être avec ma fille, et être avec mes proches, quoi, les amis, la famille, voilà. Et bon, après, voir ses proches heureux, bah, en fait, c'est, je pense, le moyen le plus efficace pour l'être soi-même, quoi. Voilà. Est-ce qu'il existe un obstacle en particulier qui a pu t'aider à avancer dans la vie? Alors, beaucoup, pas mal d'obstacles, notamment liés à la scolarité d'abord, puisqu'en fait, j'ai eu pas mal de difficultés scolaires. Heureusement, elles se sont atténuées d'année en année, mais j'étais assez mal parti en fait, hein, au départ. Et en fait, ces difficultés scolaires, surtout dans les matières principales, m'ont amené à me concentrer sur les matières dans lesquelles j'étais bon.
Et du coup, ça m'a vraiment finalement aidé. Alors, j'ai été aussi aidé par une prof de maths en sixième, en cinquième, qui avait bien vu que j'étais pas un âne, quoi, que j'étais capable de faire des choses bien, sauf qu'il fallait que je trouve ma voie, quoi. Et donc, ce sont les arts plastiques et l'histoire de l'art. Donc, l'histoire de l'art au lycée, parce qu'il n'y en avait pas au collège, qui m'ont vraiment tiré d'affaire, quoi. Vraiment. Donc ça, on va dire que c'est le côté positif que j'ai tiré de ma scolarité du collège et du lycée. Ensuite, j'ai passé le CAPES après la licence. Alors, j'ai quand même réussi à aller à la fac, en fac d'informatique. Et à la fin de mon cursus, donc après ma licence, j'ai intégré l'UFM pour passer le CAPES. C'était pas du tout mon truc. J'ai pas eu le CAPES. Alors que j'avais en tête l'idée d'être prof de dessin vraiment depuis la maternelle, quoi. Alors pour autant, ça n'a pas du tout été une souffrance, hein, d'une part parce que je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui me convenait, et puis ça m'a propulsé dans différents métiers qui touchent de près ou de loin, enfin de près à l'image, dans la foulée, quoi. Donc j'ai travaillé comme tireur, développeur et retoucheur photo argentique euh, chez Ouest France, dans un gros laboratoire Fuji à Rennes. J'ai travaillé en imprimerie, j'ai travaillé dans des studios de création, j'ai travaillé dans des agences de publicité. Bon, je travaille à l'université depuis 15 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été salarié à mon compte, j'ai fait du portage salarial, de l'intérim, j'ai travaillé comme artiste. Et toujours dans le domaine de l'image. Donc comme j'ai commencé à travailler, moi, au début des années 90, on va dire milieu 90, qui correspond à une période dans le domaine du graphisme où l'informatique est arrivée. Je fais partie de la première vague de graphistes à travailler sur ordinateur. Graphistes qu'on a appelés infographistes parce qu'ils travaillaient sur ordinateur, ce qui n'a plus de sens maintenant puisque tous les graphistes travaillent sur ordinateur. L'infographie, pour la petite parenthèse, étant une discipline du graphisme qui consiste à mettre en forme de l'information. Donc infographiste, hein, c'est juste la petite parenthèse, est un petit peu obsolète comme terme pour désigner les graphistes. Donc voilà, quoi. Donc j'ai fait du web, de l'animation multimédia, de la photo, de l'illustration. J'ai tout couvert, quoi, vraiment, depuis que j'ai commencé à bosser. Donc ça, eh bien, c'est finalement grâce à cet échec au CAPES. Voilà. Et puis sinon, mon plus gros obstacle dans ma vie, ben moi, c'était une séparation douloureuse. L'issue, au final, est quand même plutôt positive, puisqu'en fait, ça m'a permis de revoir ma copie justement sur cette question de bonheur, quoi. Et ma vie est clairement plus chouette maintenant. Vraiment, c'est positif. Mais bon, tout ça, c'est pas fait du jour au lendemain et ça s'est pas fait tout seul, quoi, hein. C'est vraiment grâce à ma compagne et puis à tous mes proches, quoi, qui m'ont soutenu, encouragé et qui m'ont permis d'avancer, quoi. On ne fait pas grand-chose tout seul, hein, de toute façon, hein. Donc, le bonheur, ben, sans les autres, je sais pas si ça peut exister, quoi. Mm. C'est un peu comme si en fait tous ces obstacles t'avaient permis d'avoir une vie en fait beaucoup plus riche et beaucoup plus épanouie. Comme si on était obligé de passer par de toute façon des phases plus compliquées pour pouvoir enfin avoir une. Bah, ouais, à se demander si on ne doit pas obligatoirement passer tous à tour de rôle dans la machine, quoi, à un moment donné, pour en ressortir propre, quoi. C'est un petit peu ça le truc, quoi. Ouais. Alors du coup, Alan, pour toi, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Alors, voilà, c'est ce que j'évoquais juste avant l'interview. En fait, la réussite, moi, c'est un terme qui me plaît pas trop parce que j'y vois vraiment la notion de dépassement de soi et de défi et de compétition. Donc en fait, moi, je parlerais plutôt, si je peux me permettre, d'épanouissement, quoi. Et donc pour avoir une vie épanouie, bah, chacun a ses ressorts, ses petits points d'équilibre et ses techniques, hein, ses méthodes. Euh, pour avoir une vie épanouie, à mon sens, pour que la vie soit épanouie, il faut qu'elle soit peut-être fluide et sans souffrance, quoi. Et puis rythmée par les rencontres, la richesse des échanges, voilà, les amitiés et les amours évidemment, puisque c'est ce qui est le plus puissant, je pense, hein, dans la vie. Voilà, les échanges. Après, il faut aussi que les objectifs qu'on se fixe soient réalisables. Et puis il faut aussi envisager les échecs, quoi, parce que c'est vrai que quand ils arrivent et qu'on ne s'y est pas préparé, c'est souvent douloureux. Alors même si, comme on l'a évoqué juste avant,
des obstacles douloureux peuvent devenir ultra positifs dans la foulée, quoi. Mais donc voilà, donc c'est peut-être s'épanouir, quoi, tout simplement dans la vie, et puis faire son petit bonhomme de chemin en visant son bonheur et puis celui des autres, quoi. Et le faire sur sa propre voie, quoi. Idéalement qu'on a soi-même choisi plutôt que qu'elle ait été par quelqu'un d'autre, quoi. Mmh. Alors, donc tu nous as beaucoup parlé d'images, de sons, de cuisine. Oui. Quel sentiment ça te procure de créer tout ça? Qu'est-ce que ça te fait intérieurement au niveau des émotions? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors bon, la création pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du jeu, vraiment comme quand j'étais petit et que comme on fait tous quand on est petit et qu'on dessine, quoi. Donc ça me produit, je ressens un peu la même chose que quand j'étais petit et que quand je faisais et que j'étais satisfait de voir un dessin terminé, hein. J'ai toujours ce même plaisir. Par contre, bon, là, moi, en tant que graphiste, comme c'est un métier, je réponds à des demandes et la satisfaction du client comblé, c'est ce qui fait le plaisir à ce qui fait plaisir à tout le monde, quoi. Quand on voit quelqu'un comblé par le service qu'on lui rend, la satisfaction, c'est là qu'elle est énorme, quoi. Sinon, dans mes activités artistiques, eh bien, quand quelqu'un reste scotché sur une image, il s'interroge sur son sens, bah, ça me touche tout autant. Les quelques expositions que j'ai pu faire, quand je vois par exemple des enfants qui passent dans les médiathèques, par exemple, qui passent devant les images et puis qui en parlent entre eux, ou qui me laissent un petit mot dans le livre d'or, même plein de fautes d'orthographe, ça me touche beaucoup, quoi. Ça me touche plus que quelqu'un qui s'y connaît et qui va me parler de mon travail en faisant des tas de références à l'histoire de l'art, par exemple, parce que ça vient du cœur, on est bien d'accord. Mais en tous les cas, moi, ma plus grande joie en termes de partage, c'est la cuisine, vraiment, parce que c'est simplement un plaisir quotidien qui revient 3 fois par jour. Il est vital, on peut pas passer au travers. Et si on prend un peu le temps d'y prendre du plaisir et du temps, ben, enfin, il n'y a pas mieux, puisqu'en fait, c'est comment dire, une discipline de création et de partage euh, qui est sans doute la plus fédératrice, hein, je pense, hein. Quand on a la chance de pouvoir cuisiner, de pouvoir se payer des ingrédients, etc., on est bien d'accord, mais en tous les cas, c'est plus les années passent et plus je constate que c'est peut-être la chose la plus fédératrice et la plus épanouissante, je trouve. Mm. Ce que je retiens, c'est le partage des sens, en fait, non, le partage des émotions, pardon, entre quelqu'un qui voit une de tes œuvres et toi qui ressens son émotion. Donc, c'est un peu comme un partage d'émotions. Mm. Ou là, au niveau du goût, un partage d'essence, on tourne autour du bonheur de ton bonheur à toi et du bonheur des autres, effectivement, que tu peux, sur lequel tu peux avoir une influence. Voilà, et puis bah, la cuisine permet quand même de satisfaire les autres de façon plus bah, participative, clairement, qu'avec l'image et le son, où en fait on met l'autre dans une posture passive. Voilà. Au moins, je trouve qu'avec la cuisine, bon, alors je parle pas de la préparation, mais du partage du plat, tout le monde participe, quoi. Enfin, au même titre on peut aussi participer avec le cuisinier, hein, on est bien d'accord, à élaborer le plat, mais voilà, et puis c'est toute une ambiance, hein. C'est vrai que la cuisine, alors c'est un peu inattendu, mais je vais faire l'éloge de la cuisine parce que même la pièce, l'atelier, quoi, que ça représente, a on va dire, des choses supplémentaires par rapport à un atelier d'artiste. Alors évidemment, on pourrait toujours dire qu'il y a des odeurs de térébenthine, par exemple, dans l'atelier d'un peintre. Mais bon, aujourd'hui, et moi qui travaille par exemple les images sur ordinateur, euh, je suis un petit peu dépourvu de toutes ces odeurs-là, quoi. Dans une cuisine, bah, on a tout, tous les sens sont en alerte, quoi. C'est pour ça que j'adore la cuisine. C'est une espèce La de... cuisine, la discipline. Ouais, c'est fait quelque chose de très complet, quelque chose qui prend Ouais. vraiment tous les sens. Ok, d'accord. Mhm. Et du coup, est-ce que tu as le sentiment de réussir ta vie, du coup, en pouvant goûter à toutes ces co-créations et tous ces partages? Ah bah oui, parce que là, en fait, il y a un retour immédiat avec la cuisine, un retour un petit peu différé avec avec les images et puis le son.
Tout ça, ça fait du bien. Alors, ça a un côté peut-être narcissique, donc forcément, ça flatte d'avoir des retours positifs, hein, c'est sûr. Après, moi, la réussite, je la vois aussi dans cette espèce de jouissance que j'ai quand je suis en état de création, quoi. C'est, Ah, j'adore ça en fait, hein, plus que. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez simple. Quand j'ai terminé une image ou quand j'ai terminé un morceau, je ne le réécoute pas ou je ne vais pas la regarder à nouveau. J'ai déjà l'autre en tête tout le temps. Donc c'est plutôt le processus là ce processus-là, moi, qui me stimule. Voilà. donc c'est plus le chemin en fait pour y parvenir que de terminer l'œuvre en elle-même et de pouvoir en profiter en fait. Ouais, pour l'image et le son, oui, c'est ça, ouais. Exactement. C'est un processus, et voilà, parce que bon, je pense que j'ai du mal à me passer de la création, quoi. De toute façon, j'en fais tous les jours, quoi. Et puis si jamais je n'ai pas moyen de faire de l'image ou faire du son, bah, je vais aller me réfugier dans la cuisine. Et c'est d'ailleurs ce que je fais quand je rentre du travail, quoi, tout le temps. Donc voilà. Waouh. Alors, dis-nous, Alan, quelle qualité as-tu développée pour cultiver ton bonheur, pour cultiver toute cette opportunité de création? Quelle qualité as-tu pu développer? Alors pour la création, heu qu'est-ce que je pourrais dire? J'en sais rien. Déjà, ce que je pourrais dire, c'est que la curiosité et l'écoute sont essentielles. Déjà, parce que en fait, c'est ce qui nous amène vers les autres et nous permet de prendre un petit peu d'expérience des autres et puis d'apprendre à les connaître pour aussi faire des choses qui vont les satisfaire, quoi. Donc ça, c'est peut-être plus la parole du graphiste de métier qui parle, hein, mais c'est important. Après, bon, le travail d'immersion et de concentration, par exemple, ça, ce sont des qualités qui me sont nécessaires pour créer, clairement. Parce que bah, j'ai du mal à travailler, par exemple, quand il y a du bruit, pour pouvoir faire émerger une idée de façon très propre. Bah, c'est comme pour tout le monde. De toute façon, on a besoin souvent de s'isoler pour pouvoir travailler correctement. Et ces disciplines-là, bon, à part la cuisine, où là, il peut y avoir du bruit, on peut écouter de la musique, etc., hein. Pour ces disciplines, il y a besoin de beaucoup de concentration, je trouve. Après, je sais pas si tu as eu l'occasion d'en discuter avec d'autres artistes ou d'autres graphistes, les écrivains, je sais que c'est pareil. Le souci est exact. Enfin, c'est que c'est pas un souci. Ça fait partie intégrante du processus, quoi, de création, hein. Il n'y a pas trop le choix. Voilà. Et puis autrement, voilà. Bah, sinon, d'une manière plus générale, je pense que la qualité que je n'ai pas encore réussi à dompter, et qui est la plus belle des qualités, en tous les cas celle qui sert le plus dans la quête du bonheur, c'est la résilience, je pense. Voilà. C'est celle que je mets au-dessus de toutes les autres. Ah oui, c'est drôle, on ne nous l'a pas encore évoqué, mais effectivement, qu'est-ce que c'est plus facile quand on est résilient? Ben oui, eh oui, eh oui. Donc j'y travaille. Avec l'aide de ma compagne, hein, Pardon? avec l'aide de ma compagne, hein, d'ailleurs, j'y travaille. Euh, Dis-moi, Alan, est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais nous partager qui a pu t'aider dans la vie? Alors, un outil, enfin une méthode. En fait, moi, pour ma part, c'est le truc, c'est de tout le temps. J'ai toujours fait confiance, j'ai toujours eu une confiance totale en mon imagination. Alors, ça peut paraître prétentieux, mais en tous les cas, franchement, moi, ça m'a aidé tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur tout mon parcours. Ne jamais me freiner, jamais, jamais en création. Pour moi, d'ailleurs, c'est un conseil à donner à tout le monde en création. Faut se mettre aucun frein. Après, dans un contexte de travail, notamment dans le cadre du métier de graphiste, les contraintes techniques, faut se les poser après. Mais faut d'abord ouvrir toutes les vannes, quoi. Et ça sert aussi bien dans les disciplines de création que dans les échanges courants et dans la vie de tous les jours, puisqu'en fait, à libérer son esprit comme ça, apprendre à le faire souvent, bah, ça permet de discuter de tout. Ça permet, alors peut-être que c'est parce que je suis curieux, quoi, de nature, mais ça permet d'évoquer des tas de sujets dans les discussions, même des choses complètement farfelues et auquel cas ça fait rire les autres. Mais voilà, moi ça m'a permis de me faire plein de copains quand j'étais petit notamment, hein, parce que bon, bah, quand on a l'esprit qui part à 100 à l'heure,
et dans tous les sens, on peut être le rigolo de la classe, quoi. Voilà. Mais bon, après, c'est vrai que ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut même enrichir les échanges, quoi. Et j'invite tous les gens qui veulent créer d'une manière ou d'une autre à faire ça, quoi. Surtout pas se mettre de contraintes, aucune. Et tu pas des exercices à nous donner? Il n'y a pas des petites choses qui peuvent aider justement à laisser libre cours à notre imagination? Parce qu'effectivement, on a souvent beaucoup de freins. Ben, en fait, les surréalistes ont bien travaillé là-dessus, notamment avec les canons Wodecki, qu'ils soient écrits ou dessinés, par exemple. Donc ça, euh, sont des méthodes qui sont très simples et qu'on connaît tous. Et je pense, on voit très bien, de toute façon, à la satisfaction des gens et à l'amusement qu'ils ont quand ils jouent à ces activités, la force que ça a, hein, c'est quand même, c'est un lâcher-prise, quoi. Un lâcher-prise artistique. Alors, il n'y a pas d'enjeu corporel ni rien. Là, on est dans quelque chose de très retenu. Mais ça marche très bien. Les surréalistes ont réussi à faire des chansons comme ça et qui ont perduré à travers les décennies. Une souris verte, par exemple, c'est une chanson surréaliste, hein, il me semble bien. Voilà, donc on peut, en lâchant totalement prise, avec quand même un petit cadre, ça peut être le papier, la musique ou autre, s'épanouir, clairement. Alors, on a un peu devancé la question suivante, mais qu'est-ce qui t'inspire alors dans la vie? Est-ce qu'il y a des personnes, des lieux, des époques qui t'inspirent? Ah oui, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. On va dire que tout m'inspire. Vraiment, je pense que tout m'inspire, même les choses les pires m'inspirent. Mais tout m'inspire. D'abord, ce que je ressens, voilà, ça m'inspire. Ce que font me ressentir les autres, les échanges avec les autres d'une façon générale et les échanges qu'on a avec eux. Et même sans échange, en fait, la vie des autres est ultra inspirante. Les animaux sont inspirants, la nature est inspirante. Euh, Après, l'art, la musique, la religion, les sciences, tout ça, ça m'inspire. Tout ce qui fait réfléchir, tout ce qui fait cogiter m'inspire en fait, hein. L'actualité est inspirante. Euh, c'est tellement vaste, quoi. En fait, on est un petit point au milieu de nulle part et c'est tout le nulle part qui est inspirant, quoi. Vraiment. Après, pour les personnalités, je parlerai plus du coup d'influence plutôt qu'inspiration. Mais il y a plein de personnalités dans mon panthéon de personnes influentes, on va dire. Alors, je ne vais pas toutes les citer, d'ailleurs, j'en serais bien incapable. Mais en citer quelques-unes, on va dire, hein. En graphiste, par exemple, vénère Saul Bass. Saul Bass qui était comment dire, un graphiste connu notamment pour ses affiches de films et génériques de films. En musique, moi, mon maître à penser, c'est un peintre italien futuriste et théoricien de la musique qui a écrit L'Art des bruits en 1912 et qui s'est intéressé justement à la musique concrète. C'est le premier à planter les bases de cette discipline. Euh, en dessinateur de bande dessinée, parce que j'aime beaucoup la bande dessinée, les débuts de la bande dessinée, Alberto Breccia, qui était un peintre argentin, ami de Hugo Pratt, avec qui il a fondé une école de bande dessinée à Buenos Aires, et mon maître absolu en dessin, hein. Pour moi, c'est un type qui a la carrure de Picasso et qui, à regret, n'a pas eu autant d'éloges de son vivant. Dans un tout autre domaine, j'adore Ernest Shackleton, qui est un explorateur du début du siècle. J'adore Luis Borges, l'écrivain argentin. Voilà, je suis absolument fan de ce type-là. Les compositeurs, il y a plein de compositeurs que j'adore, hein, musique de film, une musique classique, expérimentale ou autre. Lalo Schifrin pour les musiques de film, Sakamoto au Japon, qui fait aussi pas mal de musique expérimentale. Eric Satie, j'adore Eric Satie dans un registre qui n'a rien à voir, quoi. Et puis aussi tout un tas de groupes des années 70, 80 et 90 aussi, mais qui m'ont porté durant mon adolescence et au-delà jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, hein. Alors là, j'en ai à l'appel, hein, à citer. Je pense que le groupe que j'écoute toujours et qui m'a toujours plu, parce qu'il correspond vraiment à ma vision de la musique, c'est un groupe allemand qui a un nom imprononçable qui s'appelle Einstürzende Neubauten,
qui sont c'était des plasticiens à la base aussi, hein, comme pas mal de groupes de l'époque. Donc c'était des gens qui s'étaient affranchis de ces questions, de ces notions d'apprentissage par le solfège, par exemple, et autres règles. Et c'est pour ça que j'adore ce groupe-là, parce que comme plein d'autres groupes, il a été créé par des gens qui n'étaient pas musiciens à la base et qui ont permis à des tas de personnes de se décomplexer pardon, totalement de la pratique de la musique et de se dégager de ces contraintes alors que je respecte absolument, hein, mais qui peuvent rester des contraintes pour des gens qui n'ont pas fait de solfège. Donc se débarrasser des contraintes d'apprentissage du solfège et même d'apprentissage d'instruments de musique, parce que ces groupes-là, moi, m'ont permis, par exemple, de me rendre compte que je pouvais faire de la musique avec autre chose que des instruments. Et moi, au final, je suis autant admiratif devant le son d'un violon que devant le son du micro-ondes. Voilà, au même titre que pour l'image, je mets pas d'échelle de valeur dans la production d'images. Je peux être, comment dire, ébahi devant une œuvre qui aura pris 5 minutes à un peintre abstrait que devant une œuvre qui aura pris 10 ans réalisée par un peintre de la Renaissance, par exemple. Ça m'importe peu, quoi. C'est vraiment pas, voilà. Donc tout ça est ultra inspirant, quoi. Enfin, tout est inspirant. Voilà. Et donc, Alan, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite s'autoriser à exprimer ses passions comme toi tu le fais? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, je l'inviterai à ouvrir toutes les vannes de son imagination et à trouver une méthode simple pour en extraire et puis travailler les idées qui en sortent, quoi. Quel que soit son champ d'activité, son terrain, quoi, son terrain, que ce soit en images, en musique, en cuisine. Alors, j'aurais pas la prétention de donner des conseils à un musicien, ni même à un cuisinier, parce que pour moi, c'est de l'amateurisme, on est bien d'accord. Mais comme fondamentalement, j'y vois exactement les mêmes sources. D'ailleurs, je pense que je pourrais transposer ça à n'importe quel autre métier. Je pense enfin, les écrivains, alors ça paraît plus évident parce que ça reste aussi quelque chose, on va dire un peu de cérébral, quoi. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui touche à la poésie en fait là-dedans. Enfin, ou en tous les cas, à la magie. Je sais pas, c'est une alchimie en fait. La création, ça reste quand même très nébuleux, hein. Mais je retrouve moi la même satisfaction chez les mécaniciens, par exemple. Tu vois, quand ils farfouillent dans les machines et qu'ils arrivent à faire des choses de dingo, parce que d'une part, ils connaissent parfaitement leur métier, les machines. Enfin, voilà, quoi. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures de tout ça et trouver des tas et des tas et des tas d'exemples. Mais en tous les cas, ce que je dis là, je pense que c'est applicable à des tas de champs de disciplines, quoi. Mm. Se faire confiance en tous les cas dans le lâcher prise. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y aurait une habitude quotidienne qui te personnalise? Oui, oui, bah, en fait, bon, déjà, par le travail, comme tout le monde, je suis occupé 8 heures par jour avec le graphisme pour le travail. Quand je rentre du boulot, eh bien, la plupart du temps, je vais dans la cuisine, je me sers un verre de vin et je cuisine. Déjà, c'est mon quotidien. Et puis, bah, bien souvent, après manger, je retourne là dans mon espace où je suis actuellement pour faire de l'image ou du son. Voilà. Et il y a le repas quand même entre les deux avec ma chérie et ma fille. Donc en fait, ce qui te personnalise, c'est peut-être une certaine routine qui te permet de pouvoir à chaque moment profiter de l'instant que tu t'accordes ou dans la création conjointe ou de la création personnelle. Ouais, ouais, ouais. Mm. Bah, c'est important. Après, on a tous nos petits besoins de temps à nous tous les jours, quoi. On le sait tous, ça, voilà. Donc ça, c'est vraiment mon quotidien, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Boulot, cuisine, et image et son, ou son. C'est pas mal, hein. Moi, je dis que ça peut donner envie quand même, hein. Ah bah, j'espère. Moi, j'ai pas du tout, encore une fois, de prétention, aucune prétention. Mais si ça peut donner envie à d'autres personnes de cuisiner ou de faire de l'image ou du son, bah voilà, c'est bien. Alors pour le son, par contre, je reviens là-dessus. J'ai aussi des activités musicales avec des amis.
parce que je joue aussi en groupe, et ça c'est hyper important de le dire, parce qu'il y a quand même la synergie en art qui est importante. Hein. Les collaborations sont très importantes. Ça permet quand même de se remettre à jour, de se confronter un peu aux autres. C'est important, quoi. Enfin, voilà, petite parenthèse. Dis-moi, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire, découvrir ou partager dans ta vie? Ouais, il y en a beaucoup, en fait, de choses que j'ai adoré, j'ai adoré faire. La liste pourrait être interminable. Alors, dans les découvertes, on va dire les voyages. Hein. Ben voilà, je pense que c'est une réponse classique, mais malgré tout, j'ai pu voyager un peu. Et puis, la découverte du Japon, de l'Islande et de la Birmanie, ces trois pays-là, je les ai adorés. Vraiment, ça a été des découvertes de cultures différentes. Ben, c'est ce que j'adore en fait, hein, dans la vie. Hein. C'est comme beaucoup de gens. Hein. J'aime bien être un peu étonné, j'aime bien être paumé. Puis rencontrer des cultures que je connais pas, quoi. Ça me fascine. Après, la plus belle chose que j'ai faite, bah, c'est une parole de papa, mais bon, bah, c'est ma fille, quoi. Je suis fier de ma fille, je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien. J'aime ma fille. Voilà. Et puis, bah, ma compagne aussi que j'aime. Voilà. Ça, c'est des choses, enfin, voilà. Être amoureux, c'est sans doute la chose la plus puissante qui soit, hein, dans la vie, hein. Franchement, on est toujours en quête de cette chose-là. Et quand on la trouve, bah, franchement, on est plus léger, hein. Mmh, c'est beau. C'est pas très, c'est pas très original, hein, mais bon. Mais ça prouve que c'est important si c'est pas original. Donc, Bah, c'est absolument important, hein, c'est nécessaire et c'est vital, hein. alors, dis-moi, Alan, à ton tour, après avoir eu 16 ans, quel conseil, toi, donnerais-tu à un jeune qui a cet âge-là aussi? Un jeune d'aujourd'hui, ouais. Alors déjà, je lui dirais de décrocher de son téléphone et de regarder devant lui, pour commencer. Il y a déjà suffisamment d'obstacles comme ça, pour s'en rajouter avec ça. Et puis sinon, bah, en fait, bon, je j'ai pas trop de leçons à donner, hein, parce que moi, à cet âge-là, j'étais quand même pas très vaillant. Mais ce que je constate, moi, maintenant, du haut de mes petits 47 ans, c'est que je pense que ce qui décoince vraiment les jeunes et puis les gens en général, c'est la confiance en soi, quoi. Quelle que soit la voie qu'on choisit, Mmh. je pense que déjà, quand on a confiance en soi, on abat beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, quoi, d'obstacles. Alors quand on est jeune, la confiance en soi, il n'y a pas vraiment de méthode. Enfin si, il y en a. Les activités artistiques, sportives, essayer d'aller à l'étranger, faire des petits boulots l'été, viser l'autonomie en fait. Ça sont des choses qui donnent confiance en soi et qui permettent après, quand on est sur le marché du travail et quand on a fini les études, bah, ça permet d'aller plus vite, quoi, clairement, clairement. Et bon, bah, c'est vrai que bon, voilà. Je pense que ça, la confiance en soi, trouver des méthodes, quoi. Chacun a les siennes, quoi. Pas rester dans son coin, quoi. Échanger au maximum, avoir une vie la plus sociale qui soit, rencontrer plein de monde. Je pense que c'est la meilleure méthode déjà pour Mmh. gagner confiance en soi. Non, mais c'est vrai, effectivement, on le rappelle, mais la confiance en soi ne peut s'acquérir que par l'action. Donc, c'est uniquement par le faire qu'on peut acquérir cette confiance en soi. Donc, effectivement, oser, tenter, expérimenter, faire, 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 quoi. C'est aussi pour ça que je parle de cette problématique du téléphone, là, parce que je pense que là, toute la génération de jeunes, là, ce sera encore plus problématique, je pense, pour les plus jeunes, ben, en fait, comme ils sont tout le temps réfugiés derrière leur petit écran, euh, alors bon, en fait, c'est vrai qu'ils échangent quand même beaucoup entre eux par le biais des échos, mais bon, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a justement un petit problème de confiance en soi plus remarquable que quand nous, on était jeunes. Voilà. Tout simplement parce que bah, on n'avait pas ça, donc on allait plus facilement vers les autres, quoi. Mmh. Mm. Alors dans ce cas, ce que je leur souhaite vraiment, c'est ce que j'aimerais aussi que ma fille fasse, hein, si son cursus le permet. Mais enfin, le Erasmus, par exemple, je trouve que c'est génial pour les enfants, hein. Enfin pas pour les enfants, mais pour les étudiants, quoi, les jeunes adultes. Partir un peu à l'étranger, voir comment ça se passe. Pour moi, il n'y a rien de plus formateur, quoi, vraiment. L'ouverture Donc, d'esprit.
Bah oui, oui, ça ouvre l'esprit, hein, sérieusement. Puis après, ça permet d'avoir du recul sur sa propre vie et ses propres conditions de vie, quoi. Mm. Exactement. Dis-moi, Alan, quand tu as le moral qui vacille, que fais-tu? Bah, je vais voir ma compagne, déjà, pour commencer. Et puis sinon, bah, mes proches, quoi. Les amis sont là pour ça, hein, vraiment, hein. Ce sont les amis et enfin, ce sont les proches, parce que là, j'englobe tout le monde, hein, dans ce que j'appelle les proches, c'est bah, les amis, la famille, la compagne, le compagnon, voilà. Ils sont, enfin, les amis, c'est ça, hein, ça sert à ça, les amis et la famille, hein. Entre autres, ça sert à ça. Et puis sinon, bah, la cuisine. Et la création. C'est vrai que j'ai un peu une pratique pansement, quoi. Parce que la création, la création, pour moi, c'est un petit peu exutoire, hein, c'est ça, hein. C'est bien pour ça d'ailleurs que je suis pas très bien quand, quand je ne peux pas créer, comment dire, pendant une longue période. Quand je pars en vacances, j'adore voyager, mais je suis tout le temps content de rentrer pour ça, quoi, tout le temps. Ah, c'est drôle. Voilà. Alors, dis-moi, Alan, on arrive à la dernière question déjà. Est-ce que tu peux nous donner ta raison d'être? Quelle est ta raison d'être? Oh bah, c'est pour être avec mes proches et puis pour faire de l'image, quoi. Je pense que c'est vraiment la base de ma raison d'être ici, en tous les cas. Après, je pense que je serais capable et plus à même de t'en dire plus juste avant mon dernier souffle, parce que j'aurai plus de recul pour pouvoir éplucher tout ça avec sagesse. Non, mais Mais ce que je retiens, c'est quand même l'émotion que tu partages aux autres, que ce soit à travers le son, l'image, la cuisine. C'est quelque chose d'important dans ta vie, ça prend beaucoup de place. Donc, ta raison d'être, ça peut être de partager de l'émotion et c'est déjà énorme. Enfin, c'est pas mal, hein, comme du coup, le synthèse que tu fais. Ouais. C'est gentil d'ailleurs, hein, c'est hyper flatteur. Alan, est-ce que tu as un dernier mot pour compléter cet échange ou est-ce que tu veux dire une dernière chose pour les personnes qui nous écoutent? Bah, écoute, j'invite tout le monde à aller écouter toutes tes émissions déjà. J'ai commencé à faire aussi, moi, aller écouter un petit peu tous les autres comme mon copain et copines et comment et acteurs de la région vantaise. Donc bravo pour ton job, hein, pour ce que tu fais depuis déjà quelques années, notamment ton journal. Voilà. Voilà. Et puis sinon, bah non, moi j'invite tout le monde à prendre du plaisir à créer, chacun à sa façon, quoi. Euh, en rappelant bien que la cuisine est quelque chose de génial. Voilà. Très bien, merci beaucoup Alan de nous avoir ouvert ton univers et apporté tes conseils. Merci à toi. On se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle interview. D'ici là, soyez heureux. Merci.